le rendez-vous des J-Kids, l'émission des enfants qui ont fait de Jésus leur Seigneur. Bonjour, bonjour. Moi c'est Dean. Dean comme dynamique. Simple à retenir, n'est-ce pas? J'ai 9 ans. Et comme toi, je me pose beaucoup de questions ces derniers temps avec tout ce qui se passe dans le monde et autour de nous. Ne trouves-tu pas que nous vivons une époque particulière quand même? Une époque où personne ne sait vraiment ce que le lendemain nous réserve. Une époque où les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants ont besoin de sortir de la peur, de la solitude, du stress, de la pauvreté et de tous les autres problèmes qui vivent parfois. Eh bien moi, parfois, et très souvent ces derniers temps, je rêve que je deviens un héros moderne, un super-héros. Je rêve de combattre et vaincre le mal, d'enrayer la peur, d'accomplir des exploits, de rendre fiers mes parents, bien évidemment, et d'apporter la joie autour de moi. Ça, c'est ce que je veux. À mon humble avis, ça, c'est dans les cordes d'un super-héros. Se rendre utile, aider, défendre, secourir. Et toi, ça ne te dirait pas de devenir comme ça? Un être extraordinaire qui accomplit l'impossible? Un héros des temps modernes qui n'échoue jamais, qui arrive à surmonter toutes les situations et à sauver le monde. J'aimerais tant que mon rêve devienne réalité, pour moi, mais aussi pour toi d'ailleurs. Oh que oui, j'aimerais tant avoir cette capacité, cette force, ce courage. J'aimerais devenir inébranlable. Je connais un endroit où nous pourrons sans doute obtenir des réponses à nos questions. Il s'agit d'un endroit appelé le quartier général Logos. Je te propose d'y faire un tour. Bonjour Dean, bonjour les amis, bienvenue au QG Logos. Vous avez frappé à la bonne porte. Le QG Logos, c'est la plateforme de la connaissance, du savoir et de la sagesse par excellence. Vous savez quoi? Le sujet dont vous parlez m'intéresse moi aussi. Est-il possible, en tant qu'enfant, ado ou même adulte, d'être à la fois fort, irréductible, inébranlable, vainqueur et victorieux sur toutes sortes de problèmes, de fléaux et de catastrophes? Moi, je pense que oui, c'est possible. Et pour te le prouver, je te propose d'explorer ensemble ce sujet en répondant à la question: quel est le secret pour devenir inébranlable? Et pour répondre à toutes vos questions, nous ne laisserons rien au hasard. Je me ferai assister d'illustrateurs, d'animateurs et d'un éminent spécialiste. Et je n'hésiterai pas à vous solliciter vous aussi. Donc tenez-vous prêts parce que je ferai aussi appel à vous les amis. Vous êtes prêts? Alors, je sais que vous avez des questions. Excellent! Pour y répondre, nous les chercherons ensemble et nous trouverons dans ce que ici nous appelons au QG Logos notre trésor, la Bible, la parole de Dieu. Ma Bible est prête, j'espère que la vôtre aussi. Alors, sans plus tarder, allez la chercher et nous allons continuer ce que nous voyons. Nous irons plonger notre regard afin d'en sortir les vérités, les réponses, les conseils, les avertissements et y découvrir les merveilleuses promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. Vous aviez tout à fait raison tout à l'heure de dire que dans ce monde actuel, il y a une bataille qui fait rage, comme une lutte invisible mais bien réelle. Et c'est vrai qu'il y a opposition entre deux royaumes. Le royaume dirigé par Dieu et celui dirigé par le diable, également appelé Satan. Mais tu sais, mon ami, c'est le royaume de Dieu qui est supérieur. Il est le grand vainqueur, bien au-dessus, bien supérieur au royaume des ténèbres. Retiens que le royaume de Dieu, encore une fois, est bien supérieur au royaume des ténèbres. Ne l'oublie jamais.
Et la Bible dit de Jésus dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, « Il a dépouillé les autorités, les dominations et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est une excellente nouvelle. Et cette victoire, elle est aujourd'hui accessible à tous. Mais encore, faut-il le savoir, y croire et vivre cette victoire. 3 verbes. Savoir, croire et vivre. Je répète, savoir, croire et vivre. Alors, réjouissons-nous car la fin du film est connue. La fin est heureuse. Comme nous l'avons dit, l'ennemi ou le diable a été vaincu et neutralisé par Jésus-Christ. Le temps vient où il sera définitivement chassé de la terre. Mais comme il sait que ses jours sur terre sont comptés, il use de ruse, de malice et d'une grande méchanceté pour saccager la terre et ses habitants. Il veut coûte que coûte empêcher les hommes de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est son but. Alors que l'accès, la porte du royaume de Dieu est ouverte. Grande ouverte. Le diable s'oppose à ce que les hommes, les femmes, les ados, les enfants empruntent le chemin pour entrer. Le diable s'oppose aussi à tous ceux qui ont réussi à entrer dans le royaume de Dieu malgré sa ruse et ses stratagèmes. Il s'oppose davantage encore à tous ceux qui osent annoncer au monde celui qui est le chemin pour rejoindre le royaume de Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. À présent, prenons un passage de la Bible pour illustrer ces faits. Suivez-moi. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 8, qui dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez-lui, les amis, avec une foi ferme. L'adversaire, l'ennemi, celui qui s'oppose et combat les enfants de Dieu, c'est le diable Satan. Lisons également le second livre de Corinthiens, chapitre 6, les versets 14 et 15, version français courant. Vous êtes toujours avec moi, les amis? Alors, il dit ceci. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants, d'une manière absurde. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? N'est-ce pas là une bonne question? En effet, il y a opposition totale et complète entre le royaume de Dieu, la lumière, et le royaume des ténèbres, l'obscurité. Cette opposition, nous pouvons la comparer à une lutte, une bagarre, une bataille, une guerre. Une guerre, c'est une lutte armée entre forces opposées. Tu as sans doute déjà entendu parler de guerre. Eh bien, en temps de guerre, qu'est-ce que les guerriers, les combattants ou encore les soldats utilisent pour attaquer ou se défendre? Des armes, bien entendu. Ils utilisent des armes. Et c'est pareil pour cette guerre entre le royaume de Dieu et les ténèbres. Dieu ne laisse pas les hommes dans son camp démunis, sans rien. Au contraire, Dieu met à disposition de ses soldats des armes, un peu comme tous les super-héros. Leurs armes sont puissantes, aussi bien pour se défendre que pour attaquer. Ces armes, on les appelle tout simplement les armes de Dieu. Répète avec moi, les armes de Dieu. Encore une fois, les armes de Dieu. Très bien. À présent, prenons nos Bibles encore une fois et lisons la suite du verset de tout à l'heure dans le livre de 1 Pierre 5 au verset 10.
Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous rendra inébranlable. Retenez bien ce passage. À présent, lisons ensemble également ce passage clé et très important. Éphésiens, chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Des armes pour tenir ferme, nous y voilà, Jean. N'est-ce pas, les amis? C'est de cela en réalité dont nous avons besoin. Cela en réalité dont vous aussi avez besoin. Être inébranlable, c'est être ferme, debout, ne pas fuir, de ne pas capituler, de ne pas reculer face à un ennemi, face à toutes ses ruses. Être inébranlable, c'est ne pas chanceler, ne pas vaciller, ne pas sourciller, rester ferme. Je répète, surtout, rester ferme. Au verset 12 de la Bible, au verset 12 du passage que nous avons lu, la Bible nous explique qu'il ne s'agit pas d'un combat, d'une guerre visible, mais plutôt d'une guerre invisible. C'est-à-dire une bataille contre les forces maléfiques qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux, mais qui existent tout de même et qui agissent pour détruire le monde. Et nous allons lire le verset 12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans la suite du passage au verset 13, la Bible nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu. Toutes, sans exception. Ces armes, tu en auras besoin pour résister, tenir ferme et tout surmonter. Et ce verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans les versets qui suivent, la Bible détaille l'armure du chrétien inébranlable. Cette armure, tu l'as compris, n'est pas visible non plus. Ceux qui veulent la posséder ne peuvent pas l'acheter dans une armurerie. Non, 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 vous n'y trouverez rien du tout, les amis. Parce qu'il s'agit juste d'une image, d'une illustration pour comprendre comment résister dans les temps difficiles. Jean, les amis, êtes-vous prêts maintenant à découvrir toutes les armes de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à découvrir toutes les armes de Dieu? Alors, allons-y. Arme de Dieu numéro 1, la ceinture de la... Ah tiens, mais que se passe-t-il? Un souci technique apparemment. Oh là là. Non, 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 c'est pas un bug, c'est moi. J'étais en train de vous suivre en direct. Ah, monsieur, je sais tout. Quel honneur. Vous nous suivez vous aussi? Très bien. Vous êtes le bienvenu. Nous allons justement parler des armes de Dieu. Attendez, attendez, pas si vite. Vous ne pouvez pas expliquer les vérités bibliques comme ça. Pour bien le comprendre, il faut expliquer le contexte, voyons. Expliquer l'histoire, retourner dans le passé,
C'est important de savoir de quoi on parle quand même. Allez, donnez-moi l'antenne. Je vais partager une ou deux informations avec nos amis. Moi, monsieur je sais tout, comme mon nom l'indique, eh bien, je connais pas mal de choses et plus encore. Les armes. Les armes, oui. Mais de quoi parle-t-on juste? Les armes d'aujourd'hui, les armes d'hier, les armes de demain. À l'époque où la lettre aux Éphésiens a été écrite par Paul, c'était l'armée romaine qui était une armée puissante. C'était une armée qui ne se contentait pas de ce qu'elle possédait déjà. Elle allait à la conquête de nouveaux territoires dans le seul but d'étendre sa domination. Voilà, cher ami, à quoi ressemblait une armure à l'époque romaine. Elle était composée d'armes offensives et défensives. L'arme numéro 1, c'est la ceinture. C'est ça. Alors, laissez-moi vous parler de la ceinture d'une armure romaine. La ceinture, ce n'est pas l'accessoire que tu mets autour du pantalon. Mais non, mais voyons. Ou une corde que les anciens mettaient autour de leur tunique. Non, je ne parle pas de ça. Ici, on parle de l'arme, de l'armure d'un combattant. Donc, la ceinture, à l'époque romaine, voyez, c'était celle-ci. Elle était autour de la taille. Elle permettait de tenir une partie de l'armure et surtout, tenir les armes de guerre, en particulier l'épée. La ceinture d'un soldat romain pouvait être confectionnée d'ornements, vous voyez, de boucles, de pendentifs, de plaquettes métalliques. Elle était un signe d'honneur également. Elle donnait des informations sur le grade d'un militaire. Oui, professeur, vous n'avez pas tort. Vous avez même parfaitement raison. Merci beaucoup, monsieur Je sais tout, pour cet éclaircissement. Allons à notre texte de référence. Comme on a dit tout à l'heure, je rappelle, c'était Éphésiens, le chapitre 6, le verset 14. Vous êtes toujours avec moi? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Comme la Bible explique la Bible, prenons ensemble un passage pour voir ce que Dieu dit de la vérité. Lisons ensemble la Bible dans le livre de Romains, chapitre 1, des versets 18 à 23 et du verset 25 à 28, version Parole de vie. Du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. En effet, ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, leurs idées sont devenues fausses et leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Ils disent qu'ils sont sages, mais ils sont devenus fous. Au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets. Ces objets représentent une personne qui doit mourir, ou bien des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des serpents. Ils ont remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Louange à lui pour toujours. Amen. Comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue et ils font ce qu'on ne doit pas faire. Ils sont pleins de toutes sortes d'injustices. Ils font le mal,
Ils veulent ce qui appartient aux autres, ils sont méchants, ils sont pleins de jalousie. Ils tuent, ils se disputent, ils trompent les autres, ils agissent n'importe comment. Ils racontent des mensonges sur les gens, ils disent du mal d'eux. Ils sont ennemis de Dieu, ils insultent les autres, ils sont orgueilleux, ils se vantent, ils trouvent tous les moyens pour faire le mal. Ils n'obéissent pas à leurs parents. Ils sont stupides, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils sont sans cœur et sans pitié. Pourtant, ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Eh bien, non seulement ils font ces choses-là, mais encore ils approuvent ce qu'ils font. Bonjour, je m'appelle Kendra. J'ai plusieurs questions concernant le passage que nous venons d'entendre. De qui est-ce que ce passage biblique parle-t-il? Qui sont ces êtres humains sans intelligence qui ont perdu la lumière? Bonjour Kendra. Tu sais, la Bible nous parle ici des êtres humains qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui le rejettent parfois violemment ou qui nient son existence, au nom d'une façon de penser, des expériences ou de soi-disant connaissances. Certains affirment même que Dieu n'existe pas. Oh! Certains croient en de faux dieux, des êtres humains, des éléments de la nature comme des étoiles, la terre, les pierres, et voire même des objets ou des images. Et d'autres encore ont de fausses croyances, des théories, des pensées, des philosophies et des choses dans lesquelles Dieu est totalement mis de côté. Mais pourquoi dire que ces hommes sont inexcusables? Ils sont en effet inexcusables devant Dieu parce que les preuves de l'existence de Dieu sont claires et évidentes. Elles sont flagrantes. Et oui, flagrantes. Bien que Dieu ne soit pas visible avec nos yeux, par contre, ce que Dieu a créé, ses ouvrages, sont visibles et sont autant de preuves de son existence. Regardez, la nature, le corps humain, l'infiniment grand, toutes les planètes, les galaxies et même l'infiniment petit, toutes ces choses qu'on ne voit pas forcément, les êtres microscopiques, tout démontre de la suprématie de Dieu, sa capacité illimitée et sa science incomparable. Celui qui observe bien ces choses peut donc voir en effet que Dieu existe. Il doit donc lui rendre la gloire et lui rendre grâce. C'est-à-dire reconnaître que c'est lui qui est Dieu et pas un autre. Reconnaître que c'est par sa volonté que nous sommes créés et remercier en l'adorant lui seul. Je le répète, lui seul. Dernière question. Pourquoi la Bible dit-elle que ces hommes empêchent la vérité d'agir? En fait, cela signifie que le péché empêche la propagation de la vérité. Il s'oppose à la propagation de la vérité. À l'époque, lorsque l'apôtre Paul écrit cette lettre, Rome est une ville très influente, reconnue pour ses penseurs, ses philosophes, ses orateurs célèbres, considérés comme sages et intelligents. Ils aiment les discours et expriment avec éloquence leurs réflexions sur la vie ou les choses de la vie. Ces personnes sont très écoutées par tout le monde, car elles parlent très bien. Cependant, ce n'est pas parce que quelqu'un s'exprime bien qu'elle dit forcément la vérité. C'est ce qui se passe à cette époque. Ces penseurs influencent le peuple et même les chrétiens avec leurs différentes théories idolâtres qui refusent catégoriquement l'existence du Dieu créateur. Qui sait tout, qui peut tout. Ces discours séduisent et influencent la ville à cette époque et un système de pensée anti-Dieu s'est installé et empêche la parole, la vérité de Dieu d'agir. Sans la foi, la parole n'agit plus. Et au fur et à mesure, la vérité de Dieu a été abandonnée par les hommes. La conséquence de cette situation
c'est que les ténèbres se sont propagées. Dieu a laissé les hommes suivre leur propre voie ignoble, méchante et désastreuse, non seulement pour eux-mêmes et pour leur environnement. Merci beaucoup pour ces réponses. Je comprends mieux maintenant. Maintenant, c'est moi qui ai une question à vous poser. Quel est le contraire de la vérité? Qu'est-ce qui s'oppose toujours à la vérité? En effet, c'est le mensonge et le père du mensonge, c'est le diable. Le mensonge, c'est sa manière normale d'agir, de parler et même de respirer. Et la parole de Dieu dit dans Jean 8, le verset 44, dans la version Parole de vie, « Votre père, c'est l'esprit du mal, et vous voulez faire ce que votre père désire. Lui, c'est un assassin depuis le début. Il n'est jamais resté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa façon normale de parler, c'est de dire des mensonges. En effet, il est menteur et c'est le père du mensonge. » Le mot vérité a plusieurs sens ou significations, n'est-ce pas? Dans notre passage clé, de quelle vérité est-il question? La vérité a en effet plusieurs sens. Il y a par exemple, premièrement, dire la vérité. Cela signifie ne pas mentir, être honnête, être droit, respecter les lois et ne pas tricher. Être vrai ou marcher dans la vérité, par contre, a un sens différent. Ici, c'est être sincère, ne pas être hypocrite, ne pas faire semblant. C'est le fait, par exemple, de ne rien cacher, même les choses que tu dois changer. De toute façon, qu'est-ce qui peut être caché devant Dieu? Il sait tout, il voit tout, même les pensées que tu as, Dieu les connaît. Et le troisième sens qui nous intéresse ici, c'est croire en la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Je répète, la vérité, c'est la parole de Dieu. Jean, dans le chapitre 17, le verset 17, dit « Ta parole est la vérité. » La vérité, c'est ce que Dieu dit, tout ce que Dieu dit. La vérité, c'est que Dieu est le créateur de tout, y compris l'homme. La vérité, c'est qu'Adam a péché et a privé tous les hommes de la gloire de Dieu. La vérité, c'est que Jésus-Christ a payé le prix du péché. Grâce à cela, tous les hommes peuvent revenir à Dieu le Père. La vérité, c'est que le sacrifice de Jésus a réglé tous les problèmes de l'humanité. L'homme n'est plus obligé de subir, que ce soit les maladies, les dépressions, les échecs, les dépendances à la drogue, à la cigarette ou bien encore la violence. Oui, les vérités de Dieu sont nombreuses. Elles sont toutes consignées dans la Bible. À toi de les découvrir toutes. Nous avons défini la ceinture et la vérité. Maintenant, tentons de comprendre ce que représente l'image de la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité, c'est ce qui permet à un enfant de Dieu d'être stable, de tenir droit et d'être ferme. Se revêtir de la ceinture de la vérité, c'est prendre la décision de demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. Demeurer dans la vérité signifie lire, croire, obéir à la parole de Dieu. Lire, croire et obéir à la parole de Dieu. Et bien sûr, en plus de cela, un chrétien portant la ceinture de la vérité doit renoncer au mensonge. Il doit être honnête et sincère de cœur. Ça, c'est évident. La ceinture de la vérité, c'est ce qui te garantit qu'en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas échouer sur terre. Pour devenir inébranlable, revêt-toi de la ceinture de la vérité. Maintenant, deux choses. La première,
reconnais que la vérité est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et la deuxième, reconnais que la parole de Dieu est la vérité absolue dans ta vie. Je répète, la vérité absolue dans ta vie. Et même si parfois la réalité semble te montrer le contraire, crois que cette réalité se soumettra à la vérité, car tout se soumet à la volonté de Dieu. La vérité, pour ta vie, c'est que tu es en Christ, tu n'es plus n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu, tu es roi sur terre, tu es une nouvelle créature merveilleuse. Tu ne dois plus subir, non, 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 non. C'est à toi de commander et d'être obéi. Tu es unique, tu es bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas inutile, non, 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 faut pas croire cela. Tu as un rôle à jouer, un but à atteindre sur terre. Tu es serviteur de Dieu. C'est à lui seul que tu obéis. Tu es l'argile entre les mains de Dieu. Il est le potier qui te donne une forme et te fabrique pour que tu puisses accomplir ta mission sur cette terre. Dieu veut faire de toi un témoin, un chef-d'œuvre pour montrer au monde quel Dieu merveilleux il est. Waouh! N'est-ce pas merveilleux? Cette ceinture de la vérité, tu dois la garder toujours sur toi. J'ai été bien attentif et j'espère que toi aussi. Pour tenir ferme, être inébranlable et toujours vainqueur, il faut donc, selon Éphésiens 6, verset 14, mettre autour de sa taille la ceinture de la vérité. Mettre cette ceinture, cela signifie que j'accepte que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est la vérité. Oui, c'est la seule vérité qui compte pour nous. Je sens que les choses sont bien parties. Notre rêve commence à prendre forme. Avec la ceinture de la vérité, nous serons plus forts. Alors si comme moi tu veux devenir inébranlable, revêt-toi aussi de cette pièce de l'armure. Waouh! La vérité, nous en avons besoin pour vaincre le mensonge. Hello, comment allez-vous? Aujourd'hui, on est dans l'histoire de Paula et Lola. Paula sont deux copines qui s'aiment beaucoup et aujourd'hui, elles ont décidé de passer du temps ensemble. Tu es au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde? Vraiment, j'en ai entendu parler, vraiment, ça fait beaucoup de morts. Et toi, ta famille, ça va? Franchement, en ce moment, je suis fatiguée de la situation, je m'inquiète pour mon grand-père et ma grand-mère, et puis tout le monde est en panique chez moi. Pourquoi tu t'inquiètes pour tes grands-parents? Parce que j'ai entendu dire que le virus, il touche beaucoup plus les personnes âgées, et puis je peux même pas leur rendre visite, ils sont confinés. Franchement, tu sais, t'es vraiment spécial. Ça fait quelques mois que je t'observe et je me demande vraiment, mais comment tu fais pour être aussi paisible? À vrai dire, je suis au courant de ce qui se passe actuellement dans le monde, mais je ne m'inquiète pas parce que, moi et ma famille, nous sommes protégés par le sang de Jésus. Car Christ est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Tu sais que les mauvaises pensées attirent les mauvaises actions et vice-versa? Qui est-ce que tu me racontes? Juste réaliste? Te rappelles-tu de Job? Cet homme dont on parle souvent à l'église. Il était riche et puis soudainement il a tout perdu. Ouais, vite fait, ouais. En vérité, une bonne partie du malheur de Job a été causée par la peur. Il a lui-même dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu sais, la peur nourrit les mauvaises pensées, ce qui entraîne les mauvaises actions. Mon Dieu, mais je pensais pas que mes pensées avaient ce genre de pouvoir. Mais comment les stopper? Il faut que tu refuses la peur et que tu prennes conscience de la vérité, du pouvoir, du sang et du nom de Jésus. Et pour finir, il faut que tu pries pour ta famille et que tu plaides le sang de Jésus. Mais comment tu sais tout ça, Paula? C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est dans la Bible. Waouh, faudra que tu montres. Mais franchement, merci, je me sens beaucoup mieux grâce à ces paroles. C'est normal que tu te sens mieux, tu as entendu la vérité. Il est écrit dans la parole de Dieu que la vérité libère. Tiens, je t'offre une Bible.
Oh, merci beaucoup. Maintenant, je vais arrêter d'avoir peur et me caler sur la parole de Dieu qui est la vérité. D'ailleurs, dès aujourd'hui, je vais commencer à la lire parce que c'est la vérité. Amen. Ainsi s'achève notre rendez-vous DG Kids. Mais avant de nous quitter, que dirais-tu à un défi, un jeu ou une énigme? Rassure-toi, si tu as été attentif, si tu as suivi l'émission, ça ne devrait pas être si difficile que ça. Enfin, je l'espère. Avant notre jeu, un défi. Tout au long de notre aventure, nous lançons des défis à tous nos artistes en herbe. En allant sur le lien suivant, tu pourras recopier, télécharger une image de Dean en tenue ordinaire. Nous comptons sur toi pour le revêtir d'une armure extraordinaire en fonction de ce que tu auras retenu de l'émission du jour. Aujourd'hui, nous avons vu la ceinture de la vérité. Alors, à ton crayon, tes feutres, tes pinceaux, des stickers ou d'autres matériaux, dessine sur Dean un élément de l'armure comme tu l'imagines. Une fois terminé, scanne, photographie ton dessin et envoie-le nous à l'adresse qui s'affiche igchezvous@impactcentrechrétien.com. Nous publierons au cours des émissions les plus belles réalisations. N'oublie surtout pas de mettre ton nom, ton âge, le pays d'où tu viens sur ton dessin. Maintenant, c'est l'heure du jeu. Je vais te donner un peu de temps déterminé pour essayer de trouver des objets cachés. Trouve le ou les objets le plus rapidement possible. Pour cela, sois attentif à tout ce que tu vois sur l'image. Alors, es-tu prêt? Le compte à rebours va commencer! Facile, n'est-ce pas? Ou veux-tu un peu plus de temps? Allez, je te donne 1 minute supplémentaire.
Découvrons ensemble les réponses. Bravo à tous pour votre participation. Si tu veux retrouver des contenus édifiants, des contes, des danses, des émissions de musique, toute une variété de contenus, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube Impact Junior TV. Tu pourras partager, commenter tes émissions préférées. Je vous dis au revoir, à très bientôt au rendez-vous des J-Kids. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous